Excellent. Ben, merci de me donner l'opportunité de parler d'un sujet qui me passionne évidemment, gastronomie, patrimoine et tourisme. J'ai pensé aujourd'hui que je vous parlerai un peu d'un événement qu'on a organisé en 2019, puis vous verrez que ça va nous donner le goût de retourner à des pré ou post-pandémie, des activités. Donc, je vais vous parler de cet événement-là qu'on a conçu quand j'étais directeur général de la récolte de chez nous. Donc, je vais commencer par vous parler peut-être un petit peu de la récolte de chez nous. La récolte de chez nous, c'est une coopérative à but non lucratif, une coopérative agricole qui a été créée en l'an 2000 par une quinzaine d'agriculteurs, de producteurs du sud-est du Nouveau-Brunswick qui ont vu un petit peu l'impact de la globalisation sur leur pouvoir d'achat, leur part de marché et sur en fait le lien qu'ils avaient avec les consommateurs locaux qui étaient leurs premiers consommateurs, leurs voisins, etc. Donc, ils se sont rassemblés pour se donner des outils, entre autres des outils de marketing et des outils de communication, mais aussi pour travailler sur certains projets communs, dont entre autres le marché de Dieppe. Donc, plusieurs connaissent le marché de Dieppe, qui est au centre-ville de Dieppe et qui existe depuis 2005. Donc, la récolte de chez nous, c'est l'organisme qui fait la gestion de ce marché-là. Et depuis maintenant quelques années, la récolte de chez nous fait aussi la gestion du marché de Chédiac, qui est un marché plein air euh, dans le parc Pascal Poirier, au centre-ville de Chédiac. Donc, évidemment, ça a été mis sur pied pour donner un endroit aux producteurs à vendre leurs produits. Comme on parle de tourisme gourmand, je pense que beaucoup d'entre nous, souvent quand on va dans des nouveaux endroits comme touriste, s'il y a un marché des fermiers, c'est quelque chose qu'on met souvent sur notre liste parce que c'est un endroit où on peut vraiment découvrir l'endroit, on découvre les produits locaux, on découvre les gens de la place. Puis, il y a un rassemblement de toutes sortes de cultures qui se fait justement dans les marchés des fermiers qui sont intéressants à découvrir, peu importe où on va. Donc, je vais vous parler du symposium qu'on a organisé en 2019. Le symposium est né du désir des producteurs à rejoindre un plus grand public et aussi, ils ont vu en fait le, les tendances qui faisaient en sorte que les gens veulent vivre leur alimentation. Ils veulent pas seulement consommer de la nourriture, c'est pas seulement un acte de nutrition, mais c'est aussi une découverte du terroir, c'est une expérience en soi. Puis les tendances en termes de tourisme qui font que quand les gens ils veulent aller peut-être visiter une ferme, ils veulent vivre un événement où il y a des produits locaux qui sont servis, ils veulent aller dans un restaurant où ils savent d'où les choses ont été produites ou peut-être certains plats ont une histoire spécifique à une région. Ils ont vu cette tendance-là, puis les membres de la récolte de chez nous nous ont dit aux employés, pouvez-vous nous aider à comprendre cette tendance-là? Donc, on a mis sur pied le symposium qu'on appelle le symposium Goûter l'histoire, Eating Heritage. Donc, le symposium, évidemment, il y a eu beaucoup de bonne nourriture. Je vais peut-être vous mettre l'eau à la bouche avant le dîner. C'est mon objectif, évidemment. Donc, au sud-est du Nouveau-Brunswick, puis en général en Acadie, puis on aime bien manger. On connaît l'offre du bon temps qui existe depuis toujours. Donc, une des choses qui était vraiment au centre, quand on a créé le symposium, on s'est dit, donnons-nous des objectifs clairs. Le premier objectif, c'était vraiment célébrer et amplifier la fierté du terroir du Nouveau-Brunswick. Une des choses qu'on a remarqué, c'est que souvent, en Acadie, en fait, surtout, on est un peu gêné de ce qu'on a dans notre cour arrière. Puis, on est
pas du genre à se péter les bretelles trop. On a un petit peu le complexe d'infériorité. Donc, on avait besoin de donner la confiance aux gens un petit peu partout, de vraiment célébrer, d'être fiers. On est fiers de façon générale, mais on le partage pas avec grande pompe, quoi qu'on est très généreux. Ensuite, renforcer le système alimentaire local, la chaîne d'approvisionnement. Donc, évidemment, pour avoir des restaurants qui servent des produits locaux, on a besoin des producteurs qui sont prêts à faire la production et à approvisionner les restaurants. Donc, renforcer cette chaîne d'approvisionnement-là et finalement améliorer la préparation au marché des différents gens qui font partie de l'écosystème. Donc, deux écosystèmes qui sont à l'intersection quand on parle de tourisme gourmand, c'est évidemment le système de production agroalimentaire et le système touristique, l'écosystème touristique, donc que ce soit les gens qui ont des attractions touristiques, même on a parlé des musées tout à l'heure. Fait que ces gens-là, c'est important que ces deux mondes-là se rassemblent et souvent, c'est deux mondes qui travaillent indépendamment, qui ne se parlent pas nécessairement de façon naturelle. Fait qu'on a fait des petites visites, par exemple ici, c'était une entreprise d'huîtres. Donc, comprendre la production, c'est important, non seulement pour les gens qui font la production, mais pour peut-être les gens qui sont à l'accueil de l'hôtel pour qu'ils puissent ensuite diriger les gens. Donc, mettre en contact ces gens-là. Évidemment, on a fait des dégustations, des petites animations de comment apprêter certains aliments. On a visité des brasseries, les microbrasseries qui sont un monde très populaire au Nouveau-Brunswick. Il y a eu des panels de discussion, des conférences de toutes sortes. Le tout s'est passé évidemment dans le marché d'Dieppe, lieu de rassemblement numéro 1. On a célébré aussi avec toutes sortes de nourriture, évidemment, menu 100% local. Et finalement, la dernière journée, on a décidé qu'on allait se lancer en plein dans le patrimoine et on a fait un partenariat avec Patrimoine Canada et on a fait un événement complètement off-grid au fort Louisbourg, pas Louisbourg, Beau Séjour, qui est ici au sud-est du Nouveau-Brunswick. C'était un mercredi de novembre très venteux, mais les gens ont bravé la journée, puis on a vraiment utilisé l'ensemble du lieu, comme vous voyez la slide d'avant. Ici, ça, c'est un des bâtiments qu'ils ont sur le site. Donc, on a eu comme l'accueil, c'est fait là, on a eu une petite dégustation. Puis ensuite, dans l'ensemble du site, il y avait des différentes stations de dégustation. Ici, on a, vous voyez dans le centre, on a le chef Michel Cormier des Brumes du Coude qui nous avait fait préparer un stew sur le feu. On avait différentes stations dans les, je me souviens plus comment ça s'appelle, les genres de grottes en dessous que tu pouvais aller souterrain. Puis on avait des gens qui interprétaient aussi l'histoire puis qui nous expliquaient ce qui s'était passé au fort. Puis il y en avait qui ne connaissaient pas l'histoire acadienne non plus, donc ils ont expliqué ces différentes choses-là. Je vais finir par vous montrer juste un petit vidéo, puis ensuite on pourra discuter. J'aime mieux prendre plus de questions que de parler de mon côté, fait que je vais vous montrer ce petit vidéo-là. With my family, we get about, 2 weeks a year. And those 2 weeks are usually spent chasing those memories, that nostalgia. It's like one of those things that I'm always chasing, these memories. It's a beautiful province. The shame is how many people drive through it and don't recognize like there's more than the highway. J'ai grandi là-dedans avec des parents qui aiment cuisiner, des grands-parents qui aiment cuisiner. Notre connexion aussi avec la nature. On est une province qui est
boisé, beaucoup de belles forêts, encore de la nature intacte. Moi, je suis vraiment née pour faire de la cueillette sauvage. Puis l'été, je fais la cueillette de chanterelles, de porcinis, bleuets, fraises, framboises. Quand ma mère sortait de la cuisine du restaurant, puis descendait au sous-sol, puis elle nous cuisinait un bon repas, plus de maison. C'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait nous faire à moi et mon frère. On arrivait de l'école, puis ça sentait bon dans la maison. Puis on se lançait à la table, puis on commençait à manger. Mais ouais, c'est un beau souvenir. As a consumer, as a eater, as a chef, as a restaurateur, as a whatever, we always tend to forget how amazing our products are. On est généreux avec notre temps, on est généreux avec nos choses personnelles, nos ingrédients. Puis on le voit vraiment parce qu'on a des ingrédients comme étant les meilleurs à travers le monde, puis qui sont que les gens recherchent. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je suis vraiment fier de. You know, I come down and my dad's like, oh, you know, I've got the oysters from here and here and here, and he's got everything ready, and he's shucked them all for me, and I'm like, this is like gold. Like, this is crazy. This is amazing. But because my kids have the benefit of coming to see their grandfather in New Brunswick, they've been exposed to oysters. They love mussels. I love my kids will eat their mussels with their shells, and you know they know the value of a good bowl of mussels. But like that's Pride in Place. We're seeing that more and more in restaurants. We're bringing that story with us. It's an East Coast thing. It's the kitchen table. It's the kitchen. It's everybody cooking together. It's the storytelling. Les Acadiens, on est aussi reconnus pour se retrouver autour d'une table, puis faire à manger ensemble, puis vraiment célébrer autour de la bouffe. Everything about the Maritimes, the ocean, the forests, the people, everything about the Maritimes is very special to me. And some things tend to work beautifully when you have a story behind it, and everybody who is involved with it believes in it. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'un élément en terminant qui est important de souligner, c'est que une des choses qu'on a réalisées après le symposium, c'est que l'importance de briser l'isolement pour les entrepreneurs et les gens qui sont dans les écosystèmes autant agroalimentaires que touristiques, c'est extrêmement important. Fait que des rassemblements comme ça ont généré toutes sortes de projets parallèles. Puis on en voit encore aujourd'hui des retombées où on a eu, par exemple, un opérateur d'un hébergement qui a rencontré un producteur et tout d'un coup, là, il met un certain produit dans ses chambres comme un petit cadeau. Les gens ont vraiment fait des connexions où ils ont pu rapporter ça chez eux et impliquer ça ensuite dans leurs entreprises, dans leurs opérations, dans leur processus à tous les jours. Puis ensuite, d'être fiers de la façon qu'ils parlent de leur chez eux et de s'approprier vraiment de toutes ces choses-là, même s'ils ne sont pas dans le domaine à tous les jours. Fait que, je pense que des événements comme ça, c'est très, très important. Puis, de mettre l'alimentation, qui est en fait, le monde agroalimentaire, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien de tous les jours. Les gens mangent à tous les jours, mais on ne pense pas nécessairement à ce qu'on mange à tous les jours comme un produit touristique ou comme un élément important de ce que les gens recherchent quand ils viennent chez nous. On prend les choses pour acquis, puis c'est important de les célébrer puis de les mettre en valeur pour les touristes. Donc, ça conclut ma présentation. J'espère que vous avez apprécié. Puis, je prendrai des questions, puis on peut les discuter plus tard.